Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Votre Argent. On va évoquer aujourd'hui un sujet parfois difficile, mais auquel on est tous à un moment ou à un autre confrontés, c'est celui de la mort, avec en particulier le sujet de la succession. On en parle avec notre expert, Carlos Atienza. Bonjour Carlos. Bonjour. Alors, un premier élément peut-être pour vraiment mettre les choses sur la table, c'est au niveau du testament. Qu'est-ce que ce testament doit contenir en termes de légalité ? Tout à fait. Du texte. Alors il y a 3 formes de faire. Donc il y a la façon holographe, ça veut dire que chacun peut rédiger son testament, donc de manière écrite, bien sûr. Donc il doit être daté, signé par le testateur. Voilà, donc ça c'est la forme, je dirais, la plus connue. Après, on a donc celui qui est authentique, celui qui est fait devant un notaire, qui est enregistré chez le notaire. Et puis après, ça peut être aussi un testament de dernier recours, comme on dit, oral. Donc il faut qu'il y ait 2 témoins, et ces 2 témoins doivent mettre par écrit les dernières volontés de la personne. Voilà, donc ça c'est les 3 formes connues du testament. Et admettons que l'on souhaite accorder une part plus importante à certains descendants. Quelle liberté est-ce qu'on a ? Alors finalement, on a très peu de liberté dans certains cadres de figure. Donc c'est-à-dire qu'on a des héritiers légaux. Ces héritiers légaux sont le conjoint, les enfants et les parents. Et puis, le conjoint, par exemple, donc, a la moitié de la succession, de toute façon. Donc ça, c'est la succession légale. Et puis, les descendants auraient aussi les 3/4. Ensuite, s'il n'y a pas de descendants, c'est les parents. Et les parents, eux, c'est 1/4 de la succession légale. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait, c'est réduire ces gens-là en parts réservataires, ce qu'on appelle les parts réservataires, parce qu'on ne peut pas les déshériter, en fait. Donc, on réduit les parts réservataires. Et on obtient des quotités disponibles. Et ces quotités disponibles, on peut instituer des nouveaux héritiers pour donner ces parts libres. Voilà. Et alors, on comprend par rapport à ce que vous nous dites, c'est que les concubins, eux, ne font pas partie des héritiers légaux. Alors absolument, donc les concubins, finalement, ils ne font pas partie de la famille, si j'ose dire. Donc c'est des personnes qui sont externes. Donc il n'y a pas de forme reconnue au niveau de la loi pour ce couple. Donc, comment est-ce qu'on peut contrer cette solution ? Alors justement, donc, on peut contrer soit en les mettant comme héritiers institués, donc ça veut dire qu'on réduit ses parts finalement, puis on leur donne à eux. Soit on peut aussi faire des assurances risques purs, décès, qui seront directement payés aux bénéficiaires, donc ça passe en dehors de la masse successorale. Et puis aussi, un élément très important, c'est de les enregistrer dans la caisse de pension, 2e pilier. Ah, aussi, effectivement. Exactement. Donc là aussi, la caisse peut donner des prestations pour les concubins, mais il faut bien les noter. Voilà. Et se renseigner auprès du règlement de sa caisse. Si on prend un peu de hauteur, Carlos, qu'est-ce qu'il faut tenir compte lorsque l'on planifie de manière générale sa succession ? Alors, il faut déjà regarder pour soi-même ce qu'on veut, comment on veut être inhumé, comment on veut que finalement ça se passe pour soi-même. Après, par rapport à le corps, est-ce qu'on veut plutôt donner des organes pour la science, ce genre de choses. Ne serait-ce qu'on parle autour de soi déjà. Voilà, alors exactement, donc il faut déjà parler à la famille, justement, donc il faut savoir qui va s'occuper de tout ça, donc dans les proches, d'accord. Puis après, donc ça c'est pour sa partie à soi, mais il y a surtout les héritiers. Donc les héritiers, selon tout ce qu'on vient de dire, donc il faut aussi prévoir si ces personnes-là se retrouvent dans des circonstances financières délicates, parce qu'on n'a pas pris les devants. Voilà, c'est ça. Alors, et naturellement, comme tout un chacun, on a des engagements, des contrats. Ouais. Comment est-ce qu'on peut anticiper ces problèmes-là ? Que se passe-t-il finalement lorsqu'on décède ? Alors, donc, on a les baux à loyer. Donc, les baux à loyer, ces baux à loyer, finalement, il faut les dénoncer rapidement. C'est-à-dire qu'on a, je crois, 3 mois pour les dénoncer, 6 mois pour les baux commerciaux. Donc, il faut le faire très rapidement. Après, si la personne a des assurances pour la maison, comme ça, donc ça passe aux héritiers. Et les héritiers donc, ont 30 jours pour se départir. Et l'ARC, c'est
ça c'est indirectement. Voilà. Carlos Atienza, un grand merci pour ces explications. Merci. Le mail de la rédaction, c'est votreargent@latélé.ch pour poser vos questions à Carlos, par exemple, qui se fera, j'en suis sûr, un plaisir de répondre à vos questions justement sur notre plateau. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Votre Argent. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.